Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est vraiment un plaisir et une joie de vous retrouver comme tous les dimanches après-midi ensemble, partager donc un après-midi bien entendu pour ceux qui sont en week-end, les dimanches après-midi. C'est un moment de convivialité, de partage, une ambiance familiale comme vous les aimez, mes amis. Alors pour la première partie de l'émission Touhacht Bladi cet après-midi en direct de Canal Algérie, nous avons des invités qui, en ce moment, à l'occasion du mois de la femme, qui est le mois de mars, nous avons un nombre important d'activités culturelles qui se déroulent actuellement au niveau du Palais des Raïs au Bastion 23. Avec chaque semaine avec en fait des richesses liées aux travaux féminins. Donc nous avons avec nous Madame Menzou qui est donc responsable au niveau du Palais des Raïs, le Bastion 23, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Madame. Bonjour, Bikouahla, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vous remercie, merci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et vous avez parmi vous justement Madame Haddadi, Nabila, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est dans qui est aussi dans le dîn recyclé. Voilà. On va découvrir tout cela. Alors d'abord, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et donc, comme vous le savez, dans notre émission Touhacht Bladi, il y a toujours un extrait d'une chanson où on parle de départ, d'exil, d'immigration, le Ghorba. C'est une chanson qui est dédiée à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi, où il est question bien sûr de départ. Vous êtes nombreux à vivre ailleurs qu'en Algérie et à avoir envie d'être parmi nous. En tous les cas, cette chanson du regretté Mustafa Smaili, un petit extrait qu'on vous dédie à vous tous. سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير واغلم حياة ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير واغلم حياة قسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحراء واسمي روح الظهر الغربان كي مردو في الصحة الخدمة دقز الخلا دقيت سخمانة في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيت نزير واغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن سيت نزير واغلم حياة عفوف اللي محصي ورخدم الصلاح ربي عفوف اللي محصي ورخدم الصلاح الف مرتي ورد وغلا وعي غير المعيشة بمشاح ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نصير والمحايا ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نصير والمحايا De retour dans notre émission Touhacht Bladi, où il est bien sûr question d'invités, comme tous les dimanches après-midi. N'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone va s'afficher en bas de votre écran, 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous, mes amis, pour justement échanger, partager avec vous toutes ces informations concernant cette Algérie qui avance avec ses hommes et ses femmes, et notamment avec ce mois, le mois de mars, où nous avons un nombre important d'activités artistiques et culturelles qui se déroulent actuellement au Palais des Raïs, le Bastion 23. On salue justement Monsieur Boualem Belcheb, le directeur de cet endroit magnifique. Monsieur Boualem Belcheb que nous aimons beaucoup dans Touhacht Bladi. C'est vraiment un ami de l'émission. Il a toujours été très actif, directeur du musée des médias, puis maintenant directeur du Palais des Raïs, où il fait un travail fabuleux avec les artistes et les artisans. Il donne la chance à tout le monde.
Et vraiment, ça, c'est formidable. Alors justement, Madame Menzou, parlez-nous un peu de vos activités actuelles. Et c'est vous un peu qui chapeautez ces activités? Voilà. Oui. Alors, c'était un travail tout au long du mois de mars Oui. où on a organisé cette exposition. Alors la première semaine du mois de mars, c'est-à-dire avec les activités du 8 mars, qu'est-ce que vous avez eu comme rencontre? Alors, c'était la décoration et l'art. Oui. Alors, on a eu la participation de plusieurs artisans dans la décoration florale sur verre Oui. et aussi sur bois, comme on a eu la participation des artistes peintres, C'est ça. par exemple des médecins retraités comme Ah oui, Madame, oui, oui, comme oui. Madame Mena. Oui, voilà. tout à fait, que l'on salue absolument. Voilà, Oui, elle, oui. elle a participé avec nous et aussi on a eu la participation de plusieurs artisans tels que Alili dans la Dans la vannerie, vannerie, oui, oui. Mel Mezloug, la décoration sur la céramique, comme on a eu Madame Marwan aussi, la décoration sur poterie. Oui. Alors on avait plusieurs participantes dans la décoration et l'art. Et la deuxième semaine, c'était la femme et la gastronomie. Oui. Alors, on a eu la participation de plusieurs femmes au foyer carrément, Oui. qui ont eu la chance d'exposer pour la première fois au Bastion V3, comme Gosmine, Nima, Bounesh, Essia, qui ont vraiment exposé des gâteaux traditionnels vraiment très beaux. À l'ancienne, oui. À Oui. l'ancienne, oui, à Oui, l'ancienne. Et la troisième semaine, c'était la femme et l'environnement, où on avait la participation des professionnels dans la vannerie, tels que Madame Dib, voilà, on va voir ça tout Dib à l'heure. Jamili, où on a Oui. exposé Oui. voilà, quelques paniers. Oui. Et aussi le recyclage de dînes, C'est ça. voilà, et le recyclage avec Madame Beba Moussa, voilà, qui recycle des coquilles d'œufs, Ah oui, qui, oui, oui, on a qui vu ont ça, fait oui, des tout à fait, bijoux de et très tout. belles choses, absolument. Voilà. Absolument. Voilà, et on a eu la participation de Dib Nawel dans les bijoux, Mihoub Emel C'est ça. dans la création Le pan. du pan, voilà, très le bien, pan, voilà. exactement. Et- Et il faut dire que nous aussi, nous recevons beaucoup de personnes dans notre émission Touhaj Bladi Oui. qui participent beaucoup aux activités artisanales. Ce sont des femmes chefs d'entreprise aujourd'hui. Hein. Oui, oui, Toutes ces certes. femmes-là, il Voilà. faut qu'elles apprennent à s'organiser et à se créer en entreprise parce que c'est vraiment une véritable entreprise aujourd'hui. Exactement. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est le cas. Même, je pourrais dire que pour cette semaine, Oui. Alors, on va y revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien. Voilà. On va découvrir justement le travail également de Madame Nabila Haddadi, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, on vous a reçu il y a quelque temps vous aviez fait un superbe travail sur les poupées. Hein? Cette fois-ci, vous êtes venu avec un autre travail vraiment qui est très très tendance. C'est le jean. Alors, le jean recyclé, vous en avez fait des sacs. Voilà, parfait, super. De très très jolis sacs que nous voyons là à l'écran. Hein. Madame Haddadi, comment vous êtes retrouvée dans ce travail? Dites-nous. Bon, c'était. Oui. Je voulais redonner une autre vie aux jeans usés. Oui. C'est ce que nous voyons, c'est très joli, hein, des vraiment jeans c'est très brodés. mignon. J'ai brodé sur Oui. le jean Oui, et j'ai fait des sacs, j'ai fait pas mal de trucs. super. C'est pour petite fille, hein, Là, c'est coquine. une petite fille, voilà, le avec, sac aussi, le grand sac. Voilà. Donc, ce sont pratiquement des pantalons Des jeans pantalons jeans que vous que avez j'ai redonné recyclés une autre vie. en sac. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça se vend bien? Bon, les Algériens, ils n'ont pas aimé. Mais Oui. hier, il y avait une délégation au Bastion. Je les ai vendus au Bastion. D'accord. Une très, délégation très bien. française que j'ai vendue. Oui, oui. Mais non, je pense qu'il y a aussi des jeunes, il faut médiatiser, ça dépend des personnes que vous recevez, mais je pense que les jeunes et moins jeunes aussi peuvent apprécier ce genre de travail, ça je peux vous le garantir. Certes, bon, c'est un travail il est un peu difficile parce qu'il est brodé, Oui. mais tout le monde peut le faire aussi.
c'est pas sorcier. Non, ben il faut connaître. Voilà, vous êtes Oui. modeste parce que c'est pas toujours évident que l'on puisse aussi connaître ce genre de travail, ce genre de broderie, avoir l'idée de transformer un jean qu'on jetterait éventuellement, hein, Oui. voilà, ou qu'on donnerait, en faire un joli petit sac très mignon. Pourquoi pas, hein, pour une petite adolescente. Je trouve que ça ferait le bonheur de beaucoup De beaucoup de gens. de celles qui nous suivent aujourd'hui cet après-midi dans Touachecht Bladi. Voir un peu ce qui se fait. Donc, et vous comptez faire quoi plus tard, Madame Haddadi? Toujours rester dans ça? Dans la Possible. broderie? Je fais de la broderie, je fais des bijoux, je fais des poupées. Tout ce qui est manuel, je le fais. Mhm. Très bien, Voilà. très très bien, ben, c'est parfait. Alors on va s'écouter une chanson, hein. On va s'écouter une chanson puisqu'on est au Bastion 23. Le Palais des Raïs, c'est aussi Alger, c'est la Casbah d'Alger. C'est un très beau site. Nous avons une pensée à Fadela Zeria cet après-midi. On se retrouve juste après. الحبيب في حياته ينساني ولا ضميت الحبيب Voilà, une très très belle chanson de Fadela Zeria. Tous les amoureux de la chanson algérienne et notamment citadine algéroise, on vous a offert ce très très beau cadeau. Et encore une femme, une belle femme de l'Algérie qui était Fadela Zeria, Allah yarhamha. Alors on reste avec nos invités hein, qui nous viennent du Palais des Raïs, le Bastion 23, très actif. Hein. Cet espace culturel est très très actif de plus en plus en tous les cas. On salue son directeur, Monsieur Boualem Belcheb, que nous aimons beaucoup dans notre émission Touachecht Bladi, un monsieur très dynamique, très actif et qui aime son pays et qui encourage vraiment les jeunes et les moins jeunes. Voilà, il donne la chance à tout le monde. N'est-ce pas, Madame Enzo? Exactement. Vraiment.
Vraiment, ils donnent une chance à tout le monde. Je vous ai dit, il y a eu même des femmes au foyer C'est ça. qui n'ont jamais eu l'occasion d'exposer leurs travaux. Alors, ils sont venus au bastion, ils ont déposé leurs demandes, il leur a donné l'accord. Oui, 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 oui. Alors, c'est un homme très gentil qui donne de la chance aux Il est associations. d'une grande générosité, en fait. Oui, voilà, aux C'est ça. grands, aux petits. C'est ça, Franchement, oui, oui. c'est un homme très actif. Oui, Voilà. oui, 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 tout à fait. Alors, nous avons des objets, hein, Madame Menzou, Voilà. de personnes qui ne sont pas là, mais qui ont ramené, vous les représentez aujourd'hui. Ce sont des femmes avec un travail lié donc à la vannerie, Voilà. n'est-ce pas? On va commencer par les petits couffins. Les Voilà. petits couffins que nous avons, ce sont les produits de Madame, De Madame Dib Jamilé. oui, Madame, voilà. Qui ne peut pas venir puisque aujourd'hui elle expose au bastion 23. C'est l'inauguration de la 4e semaine, la femme et le fil. Voilà, Donc, j'ai alors, nous ramené avons ces pochettes, ce sont des pochettes de Madame Dib, Très bien. Dib Jamilé. d'accord. Voilà. On va rester dans la vannerie, les Et petits voilà. couffins, Voilà. donc aussi, qui se trouvent aussi donc avec nous. C'est toujours Madame Dib Jamilé. Voilà, Jamilé. Voilà. Que l'on salue aujourd'hui, qui n'a pas pu être avec nous. Donc c'est vraiment un travail minutieux lié au vieux couffin traditionnel de l'époque, Voilà. avec une touche berbère. Hein, que nous aimons. Donc toutes ces belles choses, vous les avez aussi ramenées avec vous. Nous avons également La Shbika. on va arriver. Donc, Voilà. on apprécie d'abord le travail de Madame Jamilé, Ouais, très qu'on bien. voit à l'écran. Voilà, nous sommes en train de les voir, Voilà. vous voyez. Et puis, on va passer au sac. Donc, le sac que nous avons donc en bas, qui est aussi brodé, n'est-ce pas? Oui, qui sont brodés et faits à la main. C'est toujours Madame Jamilé? C'est toujours Madame Très Jamilé. bien. Voilà. Oui. Voilà. Alors, n'est ça, pas c'est parmi carrément, nous. c'est carrément une sorte de tissage. Hein. Exactement. C'est Voilà. du tissage, hein. C'est comme un tapis, très très joli d'ailleurs. Très 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 joli. Voilà. Et c'est une vieille dame. Hein. D'accord. La Hiber, c'est magnifique, on la salue. Voilà. Et qui Voilà. est très active et que j'adore. Voilà, que l'on salue. C'est aussi son travail. Hein. Ce sont des pochettes, très jolies pochettes. Nous avons aussi les autres pochettes qui sont aussi de Madame Jamilé, n'est-ce pas? Les oranges. Voilà. Voilà, de Madame Jamilé, qui est très active apparemment, et qui s'est recyclée, qui était dans... Oui, exactement. Oui, oui, Qui oui. était dans le recyclage Oui, et qui fait aussi des tabliers, des coussins, des nappes brodées. Voilà. donc Elle touche à tout, vraiment. c'est Vous formidable. voyez là, c'est dans le style berbère. Oui, la oui, petite tout à pochette, fait, voilà. tout à fait dans le style berbère. Et elle a revisiter un peu les produits artisanaux, mais avec une touche très très moderne. Exactement, Ça, c'est voilà. formidable. Voilà, c'est ce que nous voyons. C'est un jeu de pochettes, donc assez beau. Alors, Voilà. c'est une coiffeuse retraitée hein, D'accord. qui s'est lancée dans l'artisanat et qui a C'est commencé formidable. voilà, à faire Vraiment. Voilà, formidable. On va prendre un appel, hein, si vous le voulez bien, parce que nous sommes en direct. Nous avons Aïcha qui nous appelle de France. Aïcha? Allô. Oui, Aïcha? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, marhaba. Salam. Comment allez-vous, Aïcha? Ça va très bien, et vous? Très, très bien. Vous nous appelez d'où exactement? De quelle région de France? Dans le centre Val-de-Loire, à Orléans. Ah, très bien. Voilà. Et vous nous suivez tous les dimanches après-midi? Oui, oui, dès que je peux, je regarde la chaîne Touahash de Lozi, je regarde l'émission. Oui. Et j'aime beaucoup, ça me rappelle l'Algérie. Voilà, ce sont aussi des femmes très actives hein, qui exposent actuellement dans un très très bel endroit qui est le Palais des Raïs, le Bastion 23, au bord de la mer, un endroit féerique, un beau palais, c'est un très 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 beau palais traditionnel. Et vraiment, quand vous serez de passage à Alger, il faut aller voir le Bastion 23, vraiment. Allah, oui. Ouais. Je vous le conseille. J'aime votre émission parce que vous promouvez beaucoup le travail artisanal, surtout des femmes. Oui. C'est vraiment bien, c'est à nous aussi, parce que je suis jeune, et c'est vraiment à nous aussi, des jeunes, de promouvoir cet artisanat pour qu'il perdure et tout ça, c'est vraiment bien. Non, c'est important. C'est très, très important. Et nous avons des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes également, très, très actifs et qui font de très, très belles choses. Est-ce que vous venez en Algérie, Aïcha?
presque tous les ans en fait. Ah, d'accord. Ouais. Vous venez quand? À quelle période? En période estivale, la plupart du temps. Ah, d'accord. Voilà, on vous fait visiter, découvrir toutes ces belles choses que nous avons. Hein. Vous voyez ça, Aïcha? Ouais, C'est vraiment très, très, très joli. C'est vraiment de très belles choses que l'on vous fait défiler et découvrir. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Aïcha. On vous fait un gros bisou. Merci à vous. Hein, on vous embrasse. La famille Chaki et la famille Sayaf à la Gouate. Oui? Et c'est pratiquement la porte du désert. Oui, c'est une très belle région, la Rouate. Oui, oui. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, ce sont aussi des messages que l'on partage avec nos invités, je pense que et ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs qui suivent l'émission Touhache Tebladi tous les dimanches après-midi. Voilà. Alors, on reste encore avec les personnes qui ne sont pas là, hein, Madame Menzou, vous les représentez. Nous avons aussi, cette semaine, c'est Shbeka, hein, tout ce qui est fil, broderie, etc. La laine, magnifique. Ah ben c'est super, voilà. Donc on apprécie ce très très joli. C'est un bedroun. Un bedroun, d'accord. Voilà, avec un bornos fait à la main, Shbika de Madame Bouchibani Ratiba. Voilà. Très très joli. Et qui expose en ce moment au Bastion 23. Elle n'a pas pu venir. Et j'ai ramené aussi. Attendez, on est en train d'apprécier hein, le travail de Madame Bouchibani. Comme on dit chez nous, une casaca avec un servoine d'or. Très très joli. Et avec un bornos, voilà. Oui, oui. On va voir ça jusqu'au bout. Donc, voilà, le travail vraiment fait de façon... C'est vraiment très très raffiné. Très raffiné, très bien. Oui, oui. Franchement, très 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 joli. C'est de la soie. Voilà, et qui a appris la shbika de mère en fille, voilà. Oui, oui. Voilà. Et c'est pas facile parce que c'est un travail fait main et c'est un travail de très longue haleine. Exactement. Donc vraiment, ça demande beaucoup de temps. Comment? C'est par maille. Oui, 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 tout à fait. C'est depuis ses 18 ans qu'elle fait ce métier-là. Ça demande beaucoup de temps, effectivement. Oui. Donc nous avons aussi autre chose, toujours dans la shbika, dans le petit couffin, là, le joli panier. Voilà. Très très jolie chose. Voilà, c'est ce que nous voyons à l'écran. Voilà. C'est des napperons shbika. Comme nous avons des ventailles pour les mariés. Oui. Faites en shbika. Comme on dit chez nous aussi tlaïq. Oui. Et un petit châle fait avec shbika aussi, voilà. Très bien, très très bien. Donc ce sont aussi de très très belles choses que l'on suit, que l'on voit, que vous avez ramené donc avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous voyons. Ça c'est tlaïq, hein. Voilà, c'est clair. J'ai pas voulu rater ça. Oui, alors, je me suis dit, tu pars pas les mains vides. Je leur ai demandé de me donner chacune quelque chose. Voilà, très joli. Pour vous démontrer, bien sûr, dans cette émission. On explique ce que c'est que tlaïq, parce qu'attention, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. Hein, ce sont vraiment ce bout de dentelle qui en fait décore votre armoire, hein, notamment les étagères avec un joli tissu. Exactement. Et puis on laisse dépasser cette dentelle pour apprécier aussi le linge que nous avons, le linge de maison, etc. Et c'est vraiment la beauté aussi de l'armoire quand on l'ouvre et quand on découvre toutes ces très belle armoire, absolument, absolument. Et ça c'est vraiment très très important de le mentionner et de le faire découvrir parce que ça fait partie de nos traditions et coutumes. Hein. Exactement. Vraiment. Voilà. Donc on va remercier. Voilà, on va remercier donc Madame Haddadi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Restez parmi nous, Madame Menzou. D'accord. Hein, on va apprécier justement un reportage de notre collègue Anissa Bouzid. Anissa Bouzid qui vraiment à chaque fois nous fait visiter et nous fait découvrir. Voilà, le musée des Antiquités qui abrite actuellement des ateliers pour les enfants à l'occasion des vacances. Nous le savons, il n'a pas fait très très beau, hein. Il a beaucoup plu, mais c'est très bien aussi. On apprécie le reportage de Anissa Bouzid et on se retrouve juste après. Durant toute l'année scolaire, le Musée national des Antiquités et des Arts islamiques ouvre ses portes aux enfants. Dès l'âge de 2 ans, les petits bambins
peuvent s'initier aux arts plastiques. نرمان واش كيديري واش تيديري تحبي تلوني تقدري تلوني في الدار ولا تحبي تجي لهنا خير نحب نجي لهنا علاش نحب نتعلم ويعلموك شكون تاطا اللي تعلمك بابا واش درتي اليوم ندير لا موزايك لا بانتور dessin. Tout au long de ces après-midi, les enfants apprennent à faire du coloriage, de la céramique et d'autres activités datant d'une autre ère. هذه الورشة كما تشوفوا هي ورشة المتحف، والورشة هذه عبارة عن أعمال تاع الدراري الصغار، واش كاين فيها كاين لي كارطوناج، لا موزايك، أيضا الأرشيف. وهذه الورشة سبيسيالمون علاه درناها التوعية الدراري الصغار وأيضا حب زيارة المتاحف. Vous êtes au Musée public national des Antiquités. Comme vous voyez, on organise chaque mardi l'après-midi, durant toute l'année scolaire, des ateliers pédagogiques destinés au profit des enfants pour leur montrer des initiations aux techniques de fabrication de la mosaïque qui est un art ancestral. Donc, on essaie de leur montrer ou bien de faire revivre cet art. Et aussi des ateliers de différents thèmes comme le modelage, la décoration sur les carreaux de faïence, le coloriage. Cette initiative vise à promouvoir l'image des musées et vise d'autre part à sensibiliser le public sur l'importance du patrimoine culturel. Par la même occasion, l'inciter à se rendre au musée. C'est de faire pour ces enfants de découvrir leur patrimoine qui est très riche et aussi pour les sensibiliser pour le sauvegarde. La première. C'est la première fois. Et ça se passe bien. عجبك الحال. حبيت تزيدي تجي. C'est vrai. وانتي واش درتي؟ درت أنا. شنو هي؟ D'accord. En même temps. ديري لا موزايك. C'est bien. واش ديري la mosaïque? Quelles sont les formes اللي ديريهم؟ ندير خشب وندير قطة وندير سمك. Très bien, bravo. برافو. درنا لهم طريقه مصغره لكي يعرف الطفل كيفاش هذه التحفه اللي راهي هنايا موجوده كيفاش لقيناها ولا كيفاش جبدناها. اذا كانت عن طريقه الحفريات يعرفوا القيمه تاع هذه التحفه عشان ما كيجيو يلقاوها هنا راهي موجوده. بصح كي لهجات ايضا عن طريق هذه المسابقه وهذه الورشات ايضا نغرس عند الطفل حب المتحف، حب زياره المتحف. حنا عندنا في المتحف عندنا اطفال سميناهم اطفال المتحف، عندنا ايضا اولاد المتحف، هذوما خليفه تبعنا حنا نقولوا من المستقبل. هنا الاطفال هذوما اللي كانوا هنا يقراو سنه اولى حتى سنه خامسه كيروحوا للسياق يعاودوا يجوا لعندنا يجوا نستقبلوهم. وكان يقول لي طاطا معليش نجي هكا حنايا نستقبلوهم في الورشه تاعنا عشان هما اللي حيكونوا يعني اطفال تاع الغد. Un nombre important d'enfants assistent à ces ateliers, donnés régulièrement et gracieusement. Et voilà un très beau reportage autour des jeunes talents, des jeunes artistes, avec notre chère collègue Enissa Bouzid qui nous fait découvrir à chaque fois de très belles choses liées bien sûr à l'Algérie, aux musées, nos musées algériens avec lesquels il y a beaucoup d'activités culturelles au profit des enfants et c'est formidable. Voilà, de retour dans notre plateau Touhacht Bledi, mes amis, en direct de Canal Algérie avec nos invités, toujours avec nous Madame Menzou, bien sûr, qui chapeaute un peu cette initiative, pas un peu, beaucoup, cette initiative au Palais des Raïs autour de la femme et le mois de la femme, à savoir le mois de mars, et qui nous propose aussi notre personne qui nous fait l'honneur d'être là, Madame Atrouche. Enissa, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir.
Voilà, alors Madame Atrouche, vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous donner aussi des détails. Vous êtes une passionnée de la broderie d'abord et du travail, donc de la chaussure et du sac. Vu que votre papa, Allah yarhamou, était donc un artisan bottier connu dans le quartier d'El Biar à Alger. Oui. Hein, donc vous pouvez nous montrer, hein, si vous voulez, voilà. C'est important de mon papa, Allah yarhamou. Voilà, Allah yarhamou salih. Donc voilà, il était maître, il était artisan bottier. Artisan chaussures, oui. Chaussures, oui. Et sa boutique était où? À El Biar. Ah, d'accord. Oui. Oui, oui. Et on essaie de reprendre un petit peu la relève dans le sens c'est de faire revivre le travail de mon père, Allah yarhamou. Oui, Allah yarhamou. Méziane Atrouche. Voilà. On salue toute votre famille. Merci. C'était le soulier féminin. Tout à fait, ah, oui. Très bien, d'accord. Et on travaille en famille aussi. Ah, c'est formidable. Merci. C'est formidable. Et ben, Khallah, hein, il a laissé une belle relève. Hein. Vous êtes là aussi pour honorer son nom et aussi le nom de la famille et la passion qu'il avait. C'est très bien. Il vous a transmis sa passion. Oui. Alors, vous avez aussi, donc, vous nous avez ramené de très très jolies choses. Donc, des pochettes pour fêtes, accompagnées, pour accompagner aussi les chaussures. Et aussi, on accompagne aussi les tenues. Les tenues, bien entendu, voilà. Donc, on voit un peu, ça c'est le style berbère. Oui. Hein, les chaussures berbères avec la pochette en arrière-plan. Voilà. Puis on passe à un autre style de très jolie pochette avec la chaussure assortie avec la même couleur qui accompagne aussi bien sûr j'imagine le caraco, la gandoura, les robes berbères, la blousa de l'ouest, toutes les belles tenues que nous avons. Voilà, donc on suit ça. Est-ce que vous formez Madame Atrouche? Pas pour le moment, d'autant plus qu'on a essayé de reprendre tout ça, c'est-à-dire tout le travail. Oui. Bon, c'est un travail qui se fait à 100% main. Oui. Déjà pour la recherche. C'est très joli, très belle pochette, hein, ce que nous voyons, oui. On fait ça en général, c'est sur commande et sur mesure, bien sûr. Donc, et on essaye d'accompagner les tenues, avec les accessoires, que ce soit les pochettes, que ce soit les babouches. Et voilà, on voulait aussi relancer la babouche. Oui. Parce que la babouche, elle a toujours une histoire, elle est à l'aise, et puis on a essayé un petit peu aussi de la moderniser. C'est ça, donc on est en train de voir justement la babouche, oui. Oui. On essaie d'introduire les fils. C'est très joli en tout cas, vraiment très 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 joli et c'est bien fait, j'imagine quand c'est fait main aussi, donc ça demande beaucoup de temps, de patience, de créativité, de recherche, voilà, aussi. De l'innovation aussi. Ça s'arrête pas parce qu'à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on veut le mettre en application, donc, et les créations ça vient presque tous les jours aussi. On est inspiré, on est inspiré par rapport aux tenues, par rapport aux belles choses aussi. Donc voilà, ce sont de très très belles pochettes pour marier aussi. Hein. Donc je pense que c'est aussi important. Et c'est brodé main aussi. Donc il y a aussi une complémentarité dans le sens où plusieurs artisanes aussi peuvent participer pour la réalisation d'une chaussure. Voilà. C'est ça, donc vous sollicitez pas mal de personnes. Tout à fait, oui. Et c'est très bien. La broderie, c'est fait à la main, Voilà. Alors on revient à notre fameux bodron, hein, le fameux bodron on l'a ouvert un peu pour voir un peu le bodron, la tenue qui était à l'intérieur de ce beau burnos et de Madame justement Bouchi Bani Ratiba, que l'on salue, voilà. Un très très joli bodron quand on sait que tout est fait main, c'est pas évident, vraiment bravo. C'est du raffiné. Et c'est un travail à l'ancienne. Hein. Voilà. Vraiment un travail à l'ancienne avec le plissé. Voilà. C'est très très joli. Très 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 joli.
Et même ce plissage, c'est un plissé à l'ancienne. Exactement. Également, et très peu de personnes savent faire le plissé aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a un gros souci par rapport à ça. Les plisseuses et les plisseurs sont vraiment, vraiment sollicités par les couturières et les couturiers. On va prendre un appel de Paris cette fois-ci. On me dit Sherifa. Sherifa? Sherifa? Oui, bonjour. je vous entends. Oui, bonjour, marhaba. Allah ysalmek, merci. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va, ça va. On va bien. Oui. Marhaba Loin bik. de l'Algérie, bon, c'est pas très bien, mais bon, on est obligé de s'y faire. Hein. Comment? On est loin de l'Algérie, mais bon, on est obligé de s'y faire. Eh bien, écoutez, Canal Algérie est là, et Touachecht Bladi notamment. Voilà, au moins. C'est votre émission, donc voilà, vous découvrez un peu ce qui se fait en Algérie. Hein, c'est juste un modèle, hein, mais je suis certaine que dans pas mal de wilayas, beaucoup de choses se font également. Hein. Ah oui, bien sûr. Heureusement que les activités artisanales n'ont pas disparu. Hein. Eh bien, vous le voyez de visu. Hein. Oui, c'est très intéressant et je suis bien contente qu'il y ait encore des femmes qui pratiquent ce genre de broderie ancienne, même très ancienne, qui font partie du patrimoine algérien, en fait. Ben, c'est clair. Oui, oui, c'est très important. Et vous, Sherifa, vous êtes de quelle région d'Algérie? En fait, moi, je suis d'Alger, voilà. Oui. Je suis née à Alger et j'ai grandi à Alger. Et puis, le destin a voulu que je m'exile en France. D'accord. Oui. Très bien. C'est pas de gaieté, mais bon, c'est la vie, hein. Absolument. Oui. On n'a pas toujours le choix. C'est comme ça, voilà. Oui, c'est comme ça, exactement. Voilà, donc vous voyez toutes ces belles choses. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans le détail, dans ce que nous avons sur le plateau? Non, c'est parfait. J'aimerais voir les dentelles là qui sont faites. Oui, les dentelles, les napperons. Les napperons. Oui, vous allez voir ça tout de suite. Ça, c'est parce que c'est des activités qui Sherifa. ont tendance à partir. Voilà. Vous voyez? Oui. Et ça fait partie. Ah oui, c'est magnifique, oui. Et puis ça prouve que les gens ont encore de la patience, hein, surtout. C'est surtout l'amour du travail. Voilà, je dirais. Et aussi beaucoup de patience, oui. Et des passions aussi comme ça. C'est très important de pouvoir les sauvegarder, de les laisser intactes dans la mémoire et voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vous félicite pour votre émission et vous nous donnez envie d'être avec vous et voilà. Mais merci beaucoup, Sherifa. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bien et à très bientôt et vous direz merci pour vos invités. Alors il y a Madame Atrouche aussi qui fait de très jolies choses. Oui. Hein, ces pochettes, regardez ces belles pochettes que l'on pourrait avoir, hein, qui sont très tendances aussi. Ce sont des pochettes brodées, des pochettes dans le style berbère ou des pochettes brodées avec donc la babouche. Vous avez celle-ci, mais vous avez aussi celles qui sont brodées or. Très, très, très jolies également. Où on peut aussi découvrir. Vous voyez ça, Sherifa? Oui, c'est magnifique, la petite ceinture rouge. Oui. Elle est très jolie. Donc, vrai, avec les petits napperons sur un écrin. Non, là, ce sont des babouches. Hein. Ce sont des chaussures. Ce sont des chaussures carrément des chaussures, brodées. Et puis vous avez cette jolie pochette. Voilà, c'est une pochette. Hein. Oui, elle est très belle. Oui. Qu'on pourrait avoir pour une robe de soirée, comme on pourrait le porter pour un carreco. Oui. Voilà. En tout cas, tout est beau et tout brille. C'est magnifique. Hein. C'est très bien fait en tout cas. Le travail est très raffiné et puis il est bien fini. C'est ça le plus important. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, chère amie. Bonne continuation, Linda. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est aussi formidable hein, de voir ce travail. Et on pourrait. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, tout à fait. Oui. C'est bon. Pour le moment, c'est Main et Merveille. D'accord. Main et Merveille. De toute façon, il y a toute notre création, que ce soit pochette, que ce soit chaussures.
Oui. Donc, on pourrait avoir le nom de votre page Facebook? C'est Main et Merveille. Main et Merveille, parfait. Main et Merveille. Oui, oui, tout à fait, c'est le cas. Hein. C'est vraiment le cas en tous les cas. Yatik Saha, franchement, merci beaucoup pour toutes ces belles choses. On va vous laisser donc partir. Voilà, on va apprécier une chanson du chanteur Edir et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci. سجنوي غرسي ديوزل سجنوي غرسي ديوزل ميك شكل يبدا العياضة ليل لالي هذا لالي ليل لالي ليل لالي تسوض الخيرك ونخدم ذبن طيد ذا سطابة أصريغك سومر تتشم أصريغك سومر تتشم مرنوثة ولي مذي شفاضة ليل لالي أهل لالي ليل لالي غمزون ذي ظلي مديبض وجر الثرى الشرق الغرب يطقر أذر أمور يزمير أذر أمور يزمير نكثر يضيع غير الدوح أي مرطي صغرى أشفي غثمو ثلطي غرط زورين بفرارة غرط زورين بفرارة اسمي دلولا عذو نور بغينا يسيت فرح عظمي مقرا توغم تفسلت ذي الحارة ثني ضي اسمي دلولا عذو نور بغينا يسيت فرح عظمي مقرا توغم تفسلت ذي الحارة غمزون ذي ظلي أفسقنا مقغم أقول أشكال يغلي دي زناد ثامورتي تشاتو ناغور ثامورتي تشاتو ناغورا تمقلط تذكي غيما ولا غولي ما مشيت. Et voilà, de retour sur le plateau de Touachecht Bledi, Canal Algérie, cet après-midi, en ce dimanche après-midi. Ravi de vous retrouver pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, avec une autre invitée qui est souvent parmi nous parce qu'elle est aussi très très active. Il s'agit de Madame Géziel Morfi qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Géziel Morfi, marhaba bik, c'est un plaisir. Bonjour Linda, merci pour l'invitation.
Comme à l'accoutumée, émission très conviviale, très sympathique, toujours contente d'être là. Eh bien, c'était un plaisir partagé. Géziel Morfi, vous préparez actuellement un rendez-vous culturel important ce samedi, justement, chez vous, au niveau de la galerie Les Ateliers Bouffées d'Art, où vous avez été l'initiatrice de tous ces ateliers de bijoux, notamment la création de bijoux. On reçoit beaucoup d'invités qui ont fait les ateliers Bouffées d'Art en matière de peinture, de bijoux, de collage, de mosaïque, de vitrail. Bravo, bravo encore une fois pour le travail. Linda. Voilà, oui. Absolument, c'est vrai que nos artisanes, parce que c'était des anciennes adhérentes, oui. Sont passées chez vous et on est fiers d'elles parce qu'elles en ont fait aujourd'hui leur métier. C'est ça. Et on les encourage et il faut encourager l'artisanat. Absolument, absolument. Pour revenir à l'exposition, effectivement, ça fait des mois que je prépare cette exposition de Youssef Hafed, d'un grand artiste qui n'est plus à présenter, qui était établi à Toulouse et qui avait beaucoup travaillé là-bas, qui avait exposé dans de grandes galeries. On l'expose donc ce samedi 31 à partir de 15h. On va exposer une quarantaine de peintures de Youssef Hafed, une peinture qui est une invitation au voyage, à l'évasion, avec ces multiples couleurs très lumineuses. Il y aura comme ça des thématiques, qui va traiter de thématiques différentes, telles que les paysages urbains ou paysages boisés. Et j'invite tous les amateurs de peinture à venir découvrir Youssef Hafed, donc le redécouvrir pour ceux qui connaissent. Et j'espère vous compter parmi nous samedi prochain. Moi aussi, il fera beau samedi prochain. Voilà, je l'espère aussi, c'est vrai. Alors parmi nous également, je disais Madame Menzou, qui représente le Palais des Raïs, le Bastion 23. Il y a aussi des toiles, puisqu'actuellement il y a aussi cette exposition donc de toiles. De Madame Latrèche Mounira, voilà, qui est médecin nutritionniste en retraite et qui peint actuellement. Et voilà, on lui a donné l'occasion d'exposer ses œuvres sur l'Afrique. Ah oui, on sent que vraiment il y a cette passion donc liée à l'Afrique. Elle a bien raison, franchement, elle a bien raison. Donc c'est magnifique, avec des extraits de personnalités africaines. Voilà, oui, tout à fait, du Sénégal plus particulièrement. Et nous avons, par rapport à David Diop, et nous avons aussi un autre travail, donc voilà, une ambiance de marché, là, j'imagine, comme on le vit, comme on le voit. Toujours de Madame, donc passionnée par l'Afrique. Est-ce que cette exposition est toujours au Palais des Raïs? Oui. Pour cette semaine, c'est elle, l'artiste peintre, qui va participer avec nous, voilà, toute la semaine. Formidable, voilà, toujours des femmes, et avec ces couleurs chaudes africaines que l'on vous envoie, donc à partir de notre émission Touahejt Bladi, et avec, j'espère que vous allez voir donc cette belle exposition de notre artiste. Exactement, voilà. On revient vers vous, Géziel Morfi, vous nous avez ramené aussi l'invitation de le livre, voilà, très bien. De Youssef Hafed, voilà. Donc une exposition qui va durer un mois, donc à partir d'une date à retenir, le samedi 31 mars, pardon, à partir de 15h. Ici, nous avons une peinture de Youssef Hafed qui représente un village perché. C'est un artiste il a changé de style, vous savez, Youssef Hafed... On l'a connu il y a une vingtaine d'années,
C'est une peinture qui évolue. La peinture de Youssef Hafid a évolué, effectivement. Comme tous les artistes, hein, en fait, ils évoluent ils passent d'un style, enfin, ils évoluent surtout d'un style à un autre. Mais tout en gardant son cachet, son cachet impressionniste. On va toujours reconnaître une peinture de Youssef Hafid. Hein. Oui, oui. Voilà, donc j'invite encore une fois... Et est-ce que vos ateliers existent toujours? Absolument, absolument, voilà. Absolument. Donc toujours, durant toute l'année. Les horaires? Samedi à jeudi. Oui. Nous proposons des créneaux tous les jours, ou le matin, l'après-midi. Alors, comme vous l'avez cité tout à l'heure, nous proposons des ateliers de dessin et peinture, des ateliers de vitrail, de mosaïque, de création de bijoux. C'est un petit peu notre atelier phare du qui moment. Est très prisé, oui, voilà, oui. Absolument. Très, très prisé, c'est vrai. Absolument. Donc, pour celles qui seraient intéressées par ces ateliers, nous l'invitons à se rapprocher de l'atelier qui se trouve à la résidence Sahraoui, les deux bassins. Et vous avez des espaces pour enfants aussi? Absolument. Oui. Merci de me le rappeler. Le mardi après-midi, effectivement. À quelle heure? 13h30, 16h30. Nous les gardons comme ça tout un après-midi et puis on leur propose des ateliers diversifiés. À chaque fois, on travaille sur un projet. Peinture, pareil, peinture, poterie, mosaïque et plein d'ateliers. Ah ben, écoutez, c'est formidable. C'est formidable tout ça. Hein, voilà, c'est très riche et c'est très diversifié. C'est très bien qu'il y ait aussi ce genre d'activité au sein même d'un établissement où on peut découvrir aussi des artistes peintres de renom. Tout à fait. Comme nous avons aussi on va dire une école carrément, des ateliers, mais ce sont aussi des espaces où on peut avoir aussi des formations. Absolument, c'est vrai que c'est devenu maintenant un atelier de formation. Oui, c'est vrai. Nous essayons comme ça de former. Nous avons en fait, j'essaie comme ça d'avoir. J'aimerais saluer mon équipe d'ailleurs de professeurs tels que Naïma, Amira, Majda, Fouzia, Soumaya, qui sont issus des Beaux-Arts d'Alger et qui essaient comme ça de transmettre un savoir et un savoir-faire. Eh bien, c'est parfait, c'est très bien en tous les cas. Merci d'avoir été parmi nous. Hein, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Ça m'a permis de découvrir des artisanes vraiment magnifiques, telles que Anissa qui reprend le travail de son papa parce que c'est un métier qui se perd. Hein. C'est ça. Tout à fait. Et même ces belles pochettes, il y a ce grand retour de la pochette qui est très tendance. Et voir aussi, vraiment avec une touche traditionnelle. Revisiter. Ça reste quand même assez moderne. Oui, donc, oui, tout à fait. C'est fort intéressant. Et j'ai comme ça un projet de travailler avec des artisans. Donc, merci de me les faire découvrir. Ben, écoutez, avec plaisir. Vous serez toujours la bienvenue. Et nous sommes une véritable passerelle, ça c'est certain, pour mettre en connexion les personnes et qu'on puisse lancer des projets, monter de belles choses. C'est vraiment notre objectif aussi, de faire découvrir tout le savoir-faire de nos Algériennes et Algériens. Vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Géziel Morfi, merci beaucoup pour des ateliers Bouffées d'art. Merci. Donc le rendez-vous est pris le 31 mars avec Youssef Hafid. Ben, je serai curieuse de revoir son travail, j'espère. Oui, je ferai de mon mieux. Merci à Madame Menzou d'avoir été parmi nous du Palais des Raïs, donc qui est aussi très active et qui, en ce moment, justement à partir d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est fil et coton. Donc voilà, vous avez vu toutes ces belles choses que nous avons aussi sur le plateau, qui sont en fait, c'est cette semaine où il y aura
que le fil et le coton à l'honneur. Visiter alors. Voilà, voilà. Merci mesdames. Et quant à nous, on va profiter aussi de ce grand événement qui a eu lieu hier à la 4e édition Earth Hour. Donc 1 heure pour la planète, un rendez-vous lié à l'environnement, à la préservation aussi de l'environnement, avec ce rendez-vous ô combien important à travers toute la planète. On suit ça ensemble et on se retrouve avec d'autres invités. Au fil des fuseaux horaires, l'opéra de Sydney, les gratte-ciel de Hong Kong, le Kremlin ou la tour Eiffel, les lumières se sont éteintes. Alger n'est pas un reste. Lieux publics et monuments ont été plongés dans l'obscurité. Earth Hour est destiné à se mobiliser contre les changements climatiques. En célébrant cette journée qui coïncide avec l'événement 1 heure pour la planète, prouve notre volonté de vouloir rejoindre les pays qui ont enregistré des avancées scientifiques et technologiques en matière énergétique. Nous faisons aujourd'hui une halte pour célébrer 1 heure pour la planète et je dirais que l'Algérie a besoin de plusieurs heures, de jours et de mois avec la concurrence de tous pour arriver à réaliser les objectifs escomptés. Durant 1 heure, les lumières ont donc été éteintes à Alger pour sensibiliser le consommateur quant à l'importance que requiert cette action symbolique et pourtant vitale pour la survie de la planète. Quand on diminue la consommation de l'énergie, on diminue par conséquent sa production. Et donc, on ne va pas construire d'autres générateurs électriques. En Algérie, le principal générateur qu'on utilise est celui du gaz naturel. Et nous avons grand besoin du gaz parce qu'on le distribue. Les foyers en ont besoin pour la cuisine, le chauffage, et puis nous l'exportons aussi. Mais si on doit gaspiller ce qu'on produit, alors c'est un investissement perdu. Des associations et des clubs verts ont participé à cet événement, certains pour la 4e fois. Nous voulons sensibiliser les gens et leur faire comprendre l'importance d'économiser l'énergie et de commencer à consommer les énergies renouvelables. Cette année, Earth Hour voulait dépasser la seule question du réchauffement, appelant également à la mobilisation pour la préservation de la nature. De l'avis des experts, l'humanité se met en danger en provoquant le déclin de la faune et de la flore de la planète. تغب النهاية الوشام Voilà, de retour, notre dernière ligne droite cet après-midi en Touachecht Bledi avec nos invités. C'est un plaisir de les recevoir. Avec nous, justement, notre chère amie, donc mademoiselle Dib, n'est-ce pas, qui est parmi nous. Dib Nawel, marhaba, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci à vous pour votre hospitalité, pour tout ça. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, Dib Nawel. Alors, vous aussi, aujourd'hui, donc, vous êtes dans le monde du bijou, de très, très beaux bijoux, notamment la Khemsa revisitée, que l'on va voir tout à l'heure, dans quelques instants. Et avec nous également, Keltoum Marouf Arabi, qui est parmi nous. Bonjour madame. Bonjour. Marhaba bik, comment allez-vous? Merci, ça va, alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous recevoir, vous aussi madame. Merci. Alors vous êtes dans le travail de la laine. Vous exposez à partir d'aujourd'hui, j'imagine? Oui, il y a des corbeilles, des petits napperons, des sacs. Tout ça se fait avec de la laine. Oui, c'est super. Vraiment, c'est génial. En tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir, hein, toutes les deux. Vous êtes toujours, vous exposez toujours au Palais des Raïs? Moi, j'ai exposé la semaine passée. C'est ça, donc, oui. Et là, je suis venue juste pour parler de l'exposition, pour leur dire qu'il faut vraiment venir, ça vaut le coup. Oui. L'endroit est agréable et magnifique et vraiment plein d'inspiration. Ah oui, j'imagine. Vraiment, c'est l'endroit où on peut puiser beaucoup d'idées. Non, non, ça c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va justement découvrir le travail de Dib, hein, qui est parmi nous, Nawel Dib, qui est, elle, est dans le bijou.
qui a exposé au Palais des Raïs. Et si on vous souhaiterait avoir vos bijoux, on fait comment? Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, c'est Nawel Dib Création, Voilà. un compte Facebook Nawel Dib Créa. D'accord. Et je reçois chez moi, parce que j'ai pas d'atelier, donc je reçois chez moi sous rendez-vous, sans aucun problème. Oui, très bien. Alors on apprécie vos bijoux magnifiques. Merci, je vois que vous portez très bien ma khamsa, elle va magnifiquement bien avec votre tenue. Merci beaucoup. Et puis là, on voit donc il y a du corail, il y a de la turquoise, il y a beaucoup de choses, de très belles choses, des jolies bagues également. Des bagues Zellich, oui. Oui, des bagues Zellich. Pour rendre hommage au bastion. Oui. Donc, voilà. La khamsa également. Oui. La revisiter, un peu moderniser, un peu... Et même vos bagues sont magnifiques aussi, vraiment très très jolies. Merci. C'est très original parce qu'on a l'impression que c'est un morceau de faïence. Oui, bah c'est le but en fait, c'est de reprendre le dessin des carreaux de ciment, des Zellich qu'on voit un peu partout en Méditerranée. C'est ça. Voilà. Donc voilà, il y a du jade aussi. Il y a de la jade, il y a de la pisse, il y a beaucoup de pierres en fait, de pierres semi-précieuses. Il y a des petits rubis, des incrustations de rubis dans une des khamsa. Il y a voilà, un peu de tout. J'essaye de travailler. Et comment vous êtes retrouvés dans ce monde? On s'est connus il y a quelques années dans des expositions. Oui, vous êtes venu me voir en exposition, effectivement. Voilà, oui. donc je vous ai vu il y a quelques années dans des expositions et votre travail était remarquable. Je vous remercie. Et là, vous avez encore, vous vous distinguez avec ce Zellich, le travail. Merci. Et c'est très bien d'avoir eu cette idée. Vous n'étiez pas dans ce monde? Non, du tout. En fait, j'étais dans le monde de la mode. Oui. Et les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu continuer parce que j'ai été paralysée pendant une période, pendant 2 ans, donc je pouvais plus rester assise. D'accord. Donc quand j'ai pu me remettre un petit peu, j'ai commencé à refaire des bijoux parce qu'en position assise, j'arrivais à travailler. Oui. Donc c'est pour ça que je me suis mise à faire des bijoux. Ben écoutez, franchement, c'est magnifique parce que là, on découvre le travail de Nawel Dib à travers sa passion, le raffinement. Et puis, c'est vraiment méditerranéen. Hein. Oui. En fait, c'est un peu beaucoup d'ethnies. C'est ça. Beaucoup d'ethnies, en fait. Voilà. Donc, je ne me base pas sur uniquement la Méditerranée parce que, bon, il y a aussi de l'Afrique, il y a des pièces que vous avez dû voir où il y a énormément de bijoux africains, absolument. De bijoux tibétains. Comme ce que vous portez, le collier que vous portez. Donc, c'est le Tibet. C'est le Tibet. C'est le Tibet. Donc, il y a aussi le pouvoir des perles. Le pouvoir des perles qui a un pouvoir de guérison, qui aussi repose le corps et qui guérissent l'âme en fait. Et l'esprit, surtout. Et l'esprit, voilà, ça va avec. Donc, il y a ça aussi. On voit ce très beau collier que porte justement Nawel Dib, qui est aussi qui est porteur de beaucoup de bonnes vibrations. Oui, et moi j'y crois énormément aux énergies. En fait, je me dis que tout est énergie. Donc déjà là, ce qu'on échange est énergie. Donc j'espère que toutes ces pierres-là vont nous porter à tous quelque chose de bon. Du bienfait, voilà, du bienfait. Merci. Donc là, votre ambition actuelle, c'est de rester dans ce que vous faites, d'évoluer. Est-ce que vous voyez ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait d'enrichissement Comment vous arrivez à vous faire une sorte d'auto-évaluation de votre travail? Je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc je veux toujours faire mieux. Je veux toujours faire mieux et j'espère faire mieux. Oui. J'espère faire mieux. Très bien. Donc c'est mon ambition. Oui, c'est ça. Vous avez tout, vous avez compris, je crois. Vous avez pu cerner. Je ne suis pas satisfaite, je ne suis jamais satisfaite. Donc je veux toujours aller de l'avant. Je fais énormément de recherches et je me dis que j'essaierai peut-être de trouver une petite touche que personne n'a pu propre à moi. Oui. Voilà. Oui. Voilà, on apprécie Nawel Dib qui est parmi nous. On va découvrir aussi donc une personne qui participe aussi à cet événement du Palais des Raïs et qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est dans le crochet, le travail de la laine aussi. Donc, il s'agit de Keltoum, Marouf Araibi, Keltoum, Marouf Araibi qui est parmi nous et qui, elle, fait un travail donc fabuleux autour de la laine et un grand retour aussi de toutes ces
de toutes ces matières, Madame. Exactement. Oui. C'est thérapeutique, c'est comme du yoga. Vous savez, moi, parce que j'ai 54 ans et dans ma jeunesse, avec ma grand-mère, mes tantes... Mais vous êtes jeune encore. Oui, hein? on adorait pendant les vacances, ma sœur et moi. Ma tante, moi, oui. Ou Khalti, elle était couturière, donc elle nous disait, vous m'aidez à faire cette broderie dans cette robe, ce petit crochet. Et du coup, pour moi, c'est comme si j'étais encore enfant, ça m'amuse, ça me plaît, ça me divertit et puis ça me fait plaisir. Et c'est au crochet que vous faites ça? C'est au crochet. Alors, on va justement, on est en train de voir votre travail, hein, Keltoum, avec des couleurs à la mode, tendance. Donc, ce sont des... Il y a des corbeilles. Des corbeilles. Il y a des petits napperons. Il y a là un petit sac. Un petit sac comme ça, avec des petits pompons pour petites filles. Oui, oui. Voilà, et puis, voilà. Puis j'apprends aussi à mes nièces. Oui. La semaine dernière, ma nièce voulait apprendre. Je lui ai appris, ben voilà. Ça, je pense que tout le temps, les enfants devant les jeux et tout ça, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, maintenant, ça détraque les esprits, surtout ça. Elles sont en vacances et elles disent, Amti, tu veux m'apprendre? Je dis, bien sûr, et ça me fait plaisir. Oui. Voilà. Et vous avez une page Facebook, on peut vous trouver? Non. D'accord. Comment faire pour rencontrer Keltoum? Mon numéro de téléphone en général. D'accord. Parce que je suis guide touristique de profession, ça c'est ma passion. Très bien. Je travaille avec quelques hôtels et en général je distribue mes petites cartes visite. Vous vous occupez de quoi? Je m'occupe de faire connaître Alger, Blida. Très bien. Boussaada, Miliana, Médéa. Oui. Mon pays. J'adore mon pays, j'adore le faire connaître. Et puis souvent, mes clients, c'est mes touristes. Oui. Ils aiment bien acheter des souvenirs. Et parfois, je ne donne pas la corbeille toute seule. Parfois, j'offre. Oui. Alors, je mets des dattes, je mets des figues, je mets du asal tamr. Et comme ça, c'est des produits du terroir que je fais valoriser. De la confiture algérienne. Ben là, ça, l'orange, l'orange chouina, ils adorent, ils me disent on découvre. Voilà. Et la confiture en ce moment est très très tendance, il y a un grand retour aux confitures. Les confitures maison, on reçoit beaucoup de personnes ici sur le plateau de Touhacht Bladi, celles qui font de la confiture, de la très très bonne confiture, hein, vraiment. Donc vraiment, nous on est très contentes de voir toutes ces personnes qui reviennent aux produits du terroir, au naturel, et qu'on n'a pas perdu en fait. C'est ça, parce que ce qui est effrayant, c'est de perdre. Ce qui est effrayant, c'est de perdre. Alors voilà, nous avons aussi bien sûr les gâteaux, comme je à chaque fois. Dans Touhacht Bladi, on remercie donc la pâtisserie Boubker de la rue Didouche, qui tous les dimanches nous accompagne avec notamment des gâteaux traditionnels, comme nous les aimons. Et puis on les offre surtout à nos téléspectateurs, parce que nous savons qu'ils sont friands de tout ce qui est algérien et des gâteaux traditionnels. À chaque fois, quand on voyage, oh madame, le plateau de gâteaux nous donne envie, on a envie de venir et tout. Et même le pâtissier lui-même me dit, vous savez madame, avec Touhacht Bladi, beaucoup de personnes viennent nous rendre visite parce que ensuite Touhacht Bladi, ils viennent voir la pâtisserie Boubker qui se trouve au niveau du Sacré-Cœur à la rue Didouche, que l'on salue aujourd'hui, vraiment. Donc voilà, rien ne se fait au hasard dans Touhacht Bladi. C'est l'énergie encore voilà. une fois. C'est encore une fois de l'énergie, effectivement, effectivement. Donc j'aimerais revenir vers vous, madame. Donc, est-ce que vous pensez un jour pouvoir former? Oui, j'adore former. D'abord, on nous a invités à la Grande Poste à l'occasion d'Innayer. Et puis, il y avait une petite fille devant mon exposition. Sa mère, elle exposait des gâteaux. Elle m'a dit, tu peux m'apprendre sur le tas? J'ai dit, bien sûr. Et là, en exposant, j'avais mon crochet avec moi, mes cordons, et on a commencé à travailler. J'adore transmettre parce que je me dis que moi, pendant mon enfance, je ne me suis pas rendu compte de la valeur de tout ce que m'ont appris mes tantes, mes petites voisines et tout ça. Et du coup, maintenant, je me dis, mais quelle chance j'avais. Et alors maintenant, moi, je fais la même chose pour mes petites nièces, mes amis, mes voisins. Ouais, puis pourquoi pas. Moi, j'ai une chambre que j'appelle l'atelier. C'est chez moi comme elle, mais ça ne me dérange pas. J'ai déjà fait de l'art-thérapie, parce qu'avant, j'étais éducatrice à l'hôpital de Blida. Donc, j'ai déjà reçu des enfants pour des ateliers de mosaïque, de peinture, de collage. Donc, pourquoi pas le crochet, des poupées. Je fais aussi des petites poupées.
Ah oui, dans mon petit atelier, ils sont les bienvenus. Surtout les enfants, j'adore les enfants. Oui, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Vous êtes magnifique, madame, vraiment. Hein. Vraiment, beaucoup de positivité également qui se dégage de vous deux d'ailleurs, de vous deux. On va faire une petite pause musicale ou alors un reportage. Donc, oui. Très bien, donc oui, tout à fait. On va aller donc dans la région justement de Boussaada. Hein, vous parliez de cela au Keltoum il y a quelques instants, où il y a un endroit magnifique, un restaurant bio où on mange vraiment des produits du terroir, de la galette avec du beurre ou du fromage et différentes sortes de fromages à base d'herbes locales, hein, c'est-à-dire ce sont des herbes locales que l'on trouve dans la région de Boussaada. Et c'est notre cher collègue Naïma Loualish qui a fait ce très beau reportage pour nous. Ouvert il y a 22 ans, le Resto Blanc à Boussaada a vraiment la cote. On y vient de partout pour acheter ou déguster un fromage artisanal fabriqué avec du lait d'un troupeau qu'on élève sur place dans la ferme. Dans ce resto, qui est aussi une fromagerie, on propose également la vente de pas mal de produits du terroir. Je suis de Chlal. جيت باش نشري الرب هذا مصيني عليه واحد صاحبي دواء اللي معاه ولا سي دي بري ريزونابل هنايا. C'est un endroit assez original, impeccable. On déguste des spécialités de la région qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un concept très original, on n'a jamais trouvé ça ailleurs. Donc probablement on va sûrement le recommander pour nos amis. Donc on mange bien, c'est propre, donc ça c'est important. Puis on mange des originalités de la région. Donc on reviendra sûrement. En plus des produits laitiers qu'on fabrique sur place, on pétrit de la galette à l'ancienne pour accompagner un repas paysan à 100% frais. هذا جبن تاع بقرة تخدم كيما هاك 40 ديغري تاعو 38 يتخدم يد اما تاع بقري حر وكاين تاع معز. بعد نبدا نخبز رخصاص تاع القمح ومن بعد نولي ندير تاع الرغده تاع الشعير ومن بعد نولي تاع السميد هذه تاع المطلوع ومن بعد نكمل هكذاك في النهار كامل نفس الخدمه. Absolument atypique, le resto remet au goût du jour des fromages antiques à base d'épices, d'olives ou d'herbes sauvages. Bien qu'on favorise aussi la vente des produits agricoles, l'élément phare du resto demeure le fromage artisanal qu'on consomme sur place en repas froid ou en gratin chaud. عندنا أجبان طرية مثل طبيعي فرماج مداوي بالثوم والأعشاب بالفلفل الحار وكاينة بالجبنة المعتقة اللي هي الكاموندير. هما كامل لي برودوي مطلوبين فهمتيني؟ مثل الجبن هذا الجبن القفص هو اللي مطلوب بناحيتهم يستهلكوه في المناسبات مثلا نقولوا واحد عنده واجب يديه معاه بوغ ان كادو فهمتيني؟ مثلا في النزهه يحتاجوا يدوا النزهه كيليدوه لامهاتهم. حنايا هذه الورثات بالممارسه صنعنا اننا قدرنا نصنعوا وصفات او اطباق بالاجبان هذه بشكل طبيعي يتقبلوا الزبون يتقبلوا السائح يحبوا ويتناولوا ويروح فرحان. Le Resto Blanc, qui a vraiment pignon sur rue, compte davantage se déployer en plusieurs restos au grand bonheur des amateurs des produits laitiers. Voilà, c'est magnifique hein, de voir un endroit pareil. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'on ne consomme que des produits du terroir. C'est-à-dire qu'à base de beurre, de lait, et puis de la galette, de la semoule tendre. J'imagine que c'est aussi des produits vraiment bio et du terroir. Franchement, c'est super. Ça donne envie d'aller à Boussaada, là. Moi, je crois qu'en sortant, on va aller se faire une virée à Boussaada. Non, franchement. Et puis, il y avait aussi du miel de date, robe, ce qu'on appelle robe. Et puis, tous ces fromages à base d'herbes, d'épices, vraiment produits naturels de la région. Franchement, bravo, hein. On félicite. Ah, oui, oui. Moi, en général, là-bas, je ne bois jamais de lait de vache. Il n'y a que du lait de chèvre. J'ai des amis qui habitent à la campagne, là-bas, dans un petit village. Et ben tous les matins, on boit du lait de chèvre, on ne boit pas de lait de vache. Et même le beurre de chèvre est délicieux. Ouais, très bon. Vraiment. Très bon.
Vraiment délicieux. Donc ça aussi, ça fait partie de Touhacht Bladi. Ce genre de reportage aussi nous incite. Ça nous donne envie d'aller visiter. Exactement. Honnêtement. Exactement. Et puis même quand quelqu'un est malade, ils prennent après, quand la chèvre elle accouche, il y a un premier lait comme ça très concentré. Ils le donnent pour soigner les gens. Oui. Ils sont dans la médecine traditionnelle. Oui. Oui, oui. Ils sont très traditionnels. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et ils font se fêter. Oui. Il y a dans le Mahrez en bois. Hein, c'est ça, mais maintenant le sfété est très tendance même ici à Alger. Hein. C'était une spécialité qu'on ne connaissait pas du tout. C'est vrai. Et là, on le trouve un peu partout. C'est très bien voilà, que notre art culinaire voyage à travers les régions, et notamment dans la capitale. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment très, très important. Et vous, donc, est-ce que vous ne pensez pas un jour à créer une sorte de tenue par rapport à vos bijoux? J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est un projet en fait. Quand je pourrais me remettre à créer, en fait, à être sur une table, à dessiner pendant des heures, je le referai. Inch'Allah. J'aimerais associer le vêtement et le bijou en même temps. Oui, parce que ça serait vraiment formidable, des tenues ethniques avec vos bijoux. Oui, là, je ne sais pas si on le voit à la télé, je porte les sandales. Est-ce qu'on pourrait voir les chaussures de Madame Atrouche? Voilà, regardez, que je trouve magnifique. Magnifique. Voilà. Je ne sais pas si on les voit. Je ne sais pas, je suis désolée de montrer comme ça mes pieds, mais bon. D'accord, écoutez, voilà, donc c'est aussi une paire qui ressemble beaucoup à celle-ci. À celle-ci, voilà. D'accord, donc qui est aussi une paire donc berbère avec des pompons, très très jolie aussi. Donc vous, c'est un peu votre but de pouvoir porter ce genre de... Ah oui, j'aimerais. Moi, c'est mon quotidien. Oui. Donc ça ne me gêne pas, c'est mon quotidien. Et puis je trouve que c'est magnifique, quoi. On est bien dedans? On est confortablement. Franchement, moi, je suis confortable. Bon, là, j'ai pas fait des kilomètres avec, mais bon, vu qu'il fait froid. Mais sinon... On va vous demander de vous lever pour voir aussi le pantalon qui est un serwell en jean. Très, très joli. Avec une ceinture prêtée par une dame qui expose au Bastion 23. Oui. Originaire de Boussaad. Voilà. Ah, d'accord. Qui expose des malhafat. Je vous conseille de venir. Et en même temps, elle a ramené le Kardèche, elle prépare la laine sur le tas. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. Je fais pas un très beau mannequin, mais bon, on essaie. Vous êtes très bien, vous êtes très très bien. Voilà, on vous dit que vous êtes très jolie, hein, et que vous êtes un très très beau mannequin. Voilà, on me le dit. Voilà, ouais, ben voilà, on voit vos chaussures. Voilà, voilà. Voilà, restez comme vous êtes. Voilà, restez comme vous êtes. Donc pour bien apprécier la chaussure de Madame Atrouche, qui est vraiment très jolie, parce que ça fait vraiment un travail ethnique, je dirais même indien, afro-indien, vous avez vu ça, qui unit en fait tous les pays du Sud. Et ça va bien avec les bijoux, en plus. Tout à fait, tout à fait, voilà. Asseyez-vous. Je vous remercie. Vous avez réussi à présenter votre chaussure. Enfin, la chaussure de la demoiselle, surtout. Voilà. Et vous aussi, madame, vous avez un très joli manteau. De Gardaïa. De Gardaïa, voilà, le manteau de Gardaïa que nous aimons aussi, qui est aussi très, très, très joli. Et ce sont des produits du terroir. Intage Bladi. Voilà, exactement. Intage Bladi. Ces bijoux, alors on va aussi revoir encore une fois ce que nous avons sur le plateau de nos invités, notamment les bijoux de Nawel Dib. Les bijoux de Nawel Dib. Et vous prenez combien de temps pour fabriquer un bijou? Ça me prend des jours. Des jours, pas du temps, c'est des jours. Ah oui, c'est des jours. Hein. Pour un bijou, combien de jours? Une dizaine de jours? Non, pas autant. Pas autant. Pas autant, parce que je commence à travailler à 4 h du matin. Ah, d'accord. Oui. À 4 h du matin, vous commencez à travailler. Vous vous réveillez à 4 h du matin? À 4 h du matin. D'accord. Et je commence à travailler à 4 h du matin. Et dès que, au milieu de la journée, je me fais une petite pause et je reprends. Très bien. Donc voilà, on voit toutes ces belles choses qui étaient au Palais des Raïs. Et ça, c'est très important. C'est votre maman? C'est ma maman, oui, qui fait des sacs, des couffins, des pochettes. Voilà. C'est la doyenne du Bastion. Tout le monde l'a appelée la doyenne du Bastion. Oui, c'est votre maman. Et elle est fidèle au poste de 10 h à 17 h. D'accord, oui. Et là, on voit d'abord le fameux Badroun, Shbika, qui est très, très, très joli. Magnifique, vraiment en soie et en Shbika. Et c'est très, très bien fait. Voilà.
Donc voilà. Voilà, c'est l'heure de l'appel de la prière de Salat al-Asr pour Alger, ses environs. Et on se retrouve juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touahachte Bladi avec nos invités Dib Nawel et Madame Keltoum qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Madame Keltoum Marouf Araibi qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir de nous faire découvrir son travail, le travail de toutes ces belles personnes qui nous ont embelli notre plateau de Touahachte Bladi avec leur travail, avec leur passion, leur amour pour les produits artisanaux, pour l'identité, pour aussi une vision ouverte, hein, l'ouverture d'esprit, parce qu'à travers vos activités, il y a cet esprit qui s'ouvre, cette envie d'innover. Et de transmettre. Et aussi, de transmettre. Il ne faut pas que ça brille. Voilà, tout ça, tous ces beaux produits, il ne faut pas que ce soit dans un placard. Voilà. Ou, comme la dame disait, je revisite le tarbouche, ou revisiter un bijou, ou revisiter un couffin. Et il faut que ces produits-là s'exportent aussi. Parce que c'est très important. Effectivement, il faudrait. Vraiment très important que toutes ces belles choses soient vues dans le monde, soient achetées, préservées et aussi protégées, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Non, ce n'est pas évident, effectivement. Évident. Eh bien, le travail au féminin, on va vous proposer aussi un reportage très intéressant à Aïn Hammam en Kabylie, à Tizi Ouzou, un travail de Medjid Ben Qassi, notre cher collègue, où il est question de la femme entre hier et aujourd'hui. Cela se passe dans les montagnes de Kabylie du côté de Aïn el-Hammam. Deux jeunes gens de la commune, Monia et Chérif, de deux associations différentes, ont voulu rendre hommage aux femmes des villages en recueillant leurs témoignages sur leur vécu. Ils ont choisi des femmes qui ont vécu deux périodes avant et après l'indépendance de l'Algérie. Elles se sont livrées à nos deux reporters d'un jour pour nous raconter un quotidien difficile. Beaucoup parmi elles avaient élevé seules leurs enfants à cause d'un mari décédé ou d'un mari parti à l'étranger. On a pensé à faire comment rendre hommage aux femmes, à nos mamans, bien sûr, à nos grands-mères. Donc le seul moyen qu'on a pu trouver, c'est de leur rendre hommage de cette manière, de leur faire un témoignage de leur vécu, de leurs histoires et de nous parler. Et de sorte, on est allé bien sûr sur le terrain, moi et mon ami Chérif. Automatiquement, la chose a changé parce que les femmes,
à l'époque, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas passer leur message. C'est juste le champ, aller au champ, cultiver, faire le ménage à la maison. Une émotion, je ne peux pas dire l'émotion. De l'émotion certainement, des femmes adultes depuis toujours. Très tôt avant l'adolescence, les femmes devenaient déjà adultes, surtout avec les mariages précoces. On marie les filles dès l'âge de 12 ans, à peine pubères. Les femmes rencontrées au village nous racontent. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Je me suis mariée, je suis une vraie montagnarde et fière de l'être. À l'époque, la vie était rudimentaire. On faisait le travail des champs et le petit élevage. Aujourd'hui, c'est la planque. On vit comme des petites princesses. Mes parents m'ont mariée à l'âge de 12 ans. Mon mari avait 22 ans. Devenue veuve, j'ai élevé mes enfants dans des conditions difficiles, sans aucune aide. Et si c'était à refaire, jamais je me serais mariée aussi jeune. D'ailleurs, je n'accepterai jamais de voir ma fille se marier trop jeune. Les choses ont évolué aujourd'hui. Des progrès et beaucoup d'indépendance pour les femmes aujourd'hui, même dans ces régions reculées du pays. J'ai fait un petit atelier, grâce à mon mari bien sûr qui m'a aidé à monter les échelons. Pour l'instant ça va bien, c'est bien. Ça a vraiment évolué. Être à la tête d'une association, c'est un changement radical. Aujourd'hui, la femme quand même a su prendre une grande place dans la société. On ne ressent pas vraiment la différence entre une femme qui vit à la ville ou une femme du village. Un vent de liberté et de progrès a réellement soufflé sur les monts de Kabylie. Un vent favorable à la femme. Et c'est tant mieux. Voilà un très beau message d'espoir et de paix pour toutes ces femmes, les femmes algériennes de toutes les régions d'Algérie et les femmes du monde entier. Voilà, nous sommes toutes unies, j'espère, pour de l'espoir et une paix dans le monde, vraiment, vraiment. En tous les cas, merci mesdames. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un pur bonheur de vous avoir toutes reçues. C'était vraiment très très beau, un très beau moment que nous avons passé avec vous, mes amis. Je vous dis donc au revoir. À bientôt, à d'autres succès. Merci vraiment. Voilà. Et quant à nous, mes chers amis, donc je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Touhachta Bladi. Tahallaouna fi Jazair. Wassalam alaikum. والليلة ما هي ليلة من غرامك مسكر ما تجيب العمر يخبار والليلة ما هي ليلة من غرامك مسكر ما تجيب العمر يخبار الليلة قلبي ويا جمع قلبي خريجة